Pourquoi est-ce qu'il faut absolument croire dans Al-Ghaib, l'invisible, dont Dieu nous parle dans Surat Al-Baqarah, dans les tout premiers versets, le verset 3. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ici, Dieu parle des pieux, al-muttaqin. Et qu'est-ce qu'ils font les pieux? Dans Surat Al-Baqarah, ils croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué, de ce que Dieu leur a attribué. Alors croire dans le ghaib, ce n'est pas uniquement croire dans Dieu, dans Allah, ton créateur. Bien sûr, c'est croire dans ton créateur, mais c'est aussi croire dans toutes les actions de Allah, dans tous les possibles qui appartiennent à Allah et que toi tu ne vois pas. C'est-à-dire croire à autre chose, croire au-delà du réel, au-delà du réel. Parce que beaucoup de croyants et beaucoup de musulmans affirment croire en Dieu, affirment croire dans un créateur qui leur apparaît à travers le monde réel. Quand j'entends les oiseaux, je me dis il y a un créateur à ces oiseaux. Quand je vois les arbres, je me dis il y a un créateur à ces beaux arbres que je vois. Ainsi de suite. Ce sont des ayats. Dieu nous a laissé des ayats, il nous a laissé des signes incroyables de son existence, et que c'est lui le créateur de ce monde. Seulement en tant que croyant, beaucoup ne croient pas dans le côté incroyable, dans le côté un peu irréel, de façon aussi absolue dans Al-Ghaib. Ils se disent que ma réalité, c'est uniquement ce que je vois. Ma réalité, ce sont mes conditions. Ma réalité, c'est ma maladie. Ma réalité, ce sont mes problèmes, mes difficultés. La réalité, c'est la guerre que je vois tous les jours. C'est ce que j'expérimente au jour le jour. Et Dieu te dit non. Non, tu ne dois pas croire uniquement à la réalité que tu vois avec tes yeux et que tu expérimentes avec tes sens. Non, tu dois croire à autre chose. Parce que croire dans le rêve, tu dis à Dieu que j'ai espoir. Tu dis à Dieu que je suis parmi ceux qui ont de l'espoir. Je ne suis pas parmi al-qanitin. Al-qanitin, ce sont les désespérés de Dieu. Et Dieu n'aime pas al-qanitin, ceux qui désespèrent. Ça veut dire que tu dis à Dieu, oui, c'est bon, le monde, c'est uniquement ce que je vois et je ne crois pas, je n'ai pas suffisamment de foi. Je ne crois pas que tu puisses faire autre chose que ce que j'expérimente. Je ne crois pas que tu puisses faire autre chose que ce que je vois. Je ne pense pas que les choses vont véritablement changer. Je ne pense pas que tu puisses me faire des miracles, mon Dieu. Donc croire dans l'invisible, c'est faire preuve d'espérance et d'espoir et dire à Dieu, je sais mon Dieu que tu es capable de miracles dans ma vie. Je sais mon Dieu que tu es capable de choses que je ne peux pas concevoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reviens à ton statut de abd faible. Tu dis à Dieu que oui, tu m'as donné le monde réel que je vois, mais il y a autre chose que je ne vois pas. Et ça t'appartient. Mais ce que je sais, c'est que tu m'as demandé d'avoir foi en toi, tu m'as demandé d'avoir de l'espoir, et je vais croire que tu peux faire des miracles. Parce que si tu ne crois pas dans le rêve, si tu ne crois pas à cette réalité qui dépasse ton entendement, qui dépasse ton imagination, qui dépasse tes cinq sens, tu ne vas pas agir comme a agi Zacharia quand il a demandé un héritier à Dieu alors qu'il était très âgé et que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est cette foi-là que Dieu te demande d'avoir. C'est pour ça qu'il nous a donné l'exemple de Zacharia. Et Zacharia, quand il lui a dit « Mon Dieu, je suis tellement vieux, comment est-ce que tu peux me donner un enfant ?» Dieu lui a répondu tout simplement « وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ » C'est-à-dire que c'est très facile pour moi de te donner un enfant. C'est très facile pour moi de te donner un héritier. Ce n'est rien pour moi. Je n'ai qu'à ordonner. Je n'ai qu'à ordonner pour transformer ta réalité. Je n'ai qu'à ordonner pour te faire des miracles. Donc c'est pour ça que c'est très important de croire dans le ghaib. Ça fait partie de ta foi. Et si tu vis ta foi sans cette idée que tu crois dans al-ghaib de façon absolue, que tu crois dans l'impossible, que tu pries Dieu avec cette certitude dans al-ghaib, dans l'invisible, ça veut dire que tu n'es pas un vrai croyant. Tu n'as pas véritablement la foi. Tu n'as pas véritablement la foi. Et c'est ce que
Moïse a aussi expérimenté avec son peuple quand il devait traverser la mer. Quand il devait traverser la mer, qu'il était persécuté par le pharaon. Il n'y avait aucune condition logique pour qu'il puisse échapper au pharaon. Et son peuple avait peur. Son peuple avait dit à Moïse, maintenant on est cuit, c'est bon, Dieu a fait pour toi. Il nous a amenés ici et on s'est retrouvés persécutés. Il dit, Inna ma'i rabbi sayahdin. Inna ma'i rabbi sayahdin. Dieu va me guider, il va pas me laisser, il va pas m'abandonner. D'accord? C'est cette foi que tu dois avoir. C'est la foi des prophètes, ceux qui croient dans l'invisible. Ils ne croient pas leur réalité, la réalité des cinq sens. La réalité, c'est 10 ou peut-être 5% de tout ce que Dieu peut créer. Donc, si tu crois dans la réalité visible uniquement et que tu dis avoir la foi, c'est loin d'être suffisant dans ta relation avec Dieu. Tu dois toujours prouver à Dieu que tu as foi dans l'invisible, que tu peux attendre l'incroyable, que tu peux attendre des miracles, que tu peux tout lui demander. Tu dois tout demander à Dieu. Et pourquoi c'est ultra important? Parce que quand les gens ne croient pas suffisamment dans l'invisible et dans les miracles et dans les choses incroyables que Dieu peut faire, ce qu'ils font, c'est qu'ils se dirigent vers les êtres humains pour avoir ce qu'ils désirent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font ash-shirk, c'est-à-dire qu'ils associent d'autres pouvoirs au pouvoir de Dieu. Je ne crois pas que Dieu puisse me faire des miracles. Par exemple, me sortir de prison, me délivrer de problèmes psychiques, physiques, que sais-je. Et qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers d'autres pouvoirs pour solutionner mes problèmes, pour me donner des solutions. D'accord? Et donc, c'est ultra, ultra important de vérifier que tu appliques les ordres de Dieu dans le Coran. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner et de faire al-istighfar, bien sûr, pour ceux qui ne le font pas.